L'entreprise du jour, Denov, une société de biotechnologie qui développe des produits à base de bactéries. Pour nous en parler ce matin, nous recevons son directeur général, Emmanuel Petiot. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de l'entreprise en quelques mots? Oui, Denov est une société de biotechnologie française basée à Montpellier. On est une soixantaine. On a une plateforme totalement intégrée qui nous permet d'aller chercher dans la diversité du vivant, c'est-à-dire dans le monde bactérien, et de développer essentiellement deux choses. De nouveaux antibiotiques, c'est un secteur pharma, et de nouveaux antioxydants, notamment des caroténoïdes, pour des secteurs qui peuvent aller de la cosmétique à la nutraceutique, voire même aller dans des applications plus médicales, entre guillemets. Et alors, comment fonctionne votre modèle économique? Vous vendez des produits en direct, vous vendez des licences, vous touchez des redevances? Alors, dans le domaine de la pharma, des antibiotiques, évidemment, les développements sont très lourds, donc on va s'adosser au fur et à mesure à des grands groupes, et donc c'est un modèle de licence, très clairement. Dans le domaine des ingrédients de spécialité, par exemple dans la cosmétique, on a décidé de développer deux modèles. Un modèle de licence donc, qui est similaire à celui de la pharmacie, mais aussi un modèle de fabrication d'un composé de A à Z, c'est-à-dire qu'on va développer le composé depuis la bactérie jusqu'à la crème cosmétique. J'ai amené ce matin une petite crème qu'on a fabriquée. C'est un prototype donc, qui contient notre premier actif cosmétique qui s'appelle Fit and Resist, qui est un antioxydant qui procure des propriétés extrêmement bénéfiques pour la peau, notamment de la régénération cellulaire, réduction des rides, fermeté, élasticité. Donc là, on a décidé d'aller jusqu'au bout et de vendre notre produit au kilo. L'idée, c'est de nommer au niveau mondial, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, de grands partenaires, distributeurs qui vont aller chercher toutes les grandes marques de cosmétiques qui, on l'espère à terme, utiliseront notre produit dans leur formulation. Ah d'accord, donc j'allais vous dire, vous ne les vendrez pas en direct quand même? Alors on les vendra en direct à des distributeurs qui eux les vendront à des clients, et on a évidemment en amont amorcé la pompe et on discute avec de nombreux acteurs du marché pour que notre produit soit connu et soit qualifié dans leur formulation en amont. Mais effectivement, on ne vendra pas à des cosméticiens. Et alors, donc vous venez nous expliquer, il y a deux axes de développement pour être sûr que j'ai bien compris. Un sur les composés chimiques pour la cosmétique et l'industrie peut-être alimentaire, je ne sais pas. Oui, aussi. Et donc les antibiotiques, quel est le plus avancé, quel est le marché le plus porteur, ou est-ce que vous développez à égalité des fonds et de l'énergie et des ressources ces deux axes? Oui, finalement c'est un peu ça. Ce sont deux secteurs différents mais qui se basent sur une plateforme technologique de pointe qu'on a développée à Montpellier, qui est une plateforme de microbiologie où on va aller chercher le meilleur des bactéries que nous collectons et que nous acquérons de différentes sociétés au niveau mondial. Ces bactéries, elles sont où? Elles sont logées où? Ce sont des bactéries que vous pouvez récupérer partout sur la planète. Nous, on est intéressés par des bactéries originales, pas par toujours les mêmes bactéries qui ont été étudiées et surétudiées. Donc nous, on va aller chercher dans des grottes, on va aller chercher dans des biotopes hostiles, des bactéries qui sont extrêmement originales et inexploitées pour pouvoir aller chercher justement des composés très innovants, les composés du futur, que ce soit d'ailleurs en antibiothérapie. Pour rappel, l'antibiotique est fabriqué par une bactérie et il va lui-même aller attaquer une autre bactérie qui est un pathogène. Donc c'est l'espèce de cycle bactérien qu'on gère sur notre plateforme, et pour ce faire, on doit acquérir des souches qui sont originales. Et alors, quels sont les marchés visés? Vous venez de nous dire, il y a effectivement la cosmétique, la pharmacie, mais il y a aussi l'industrie alimentaire. Alors il y a deux grands domaines. Donc l'antibiothérapie, donc le marché des antibiotiques, au niveau mondial à peu près 42 milliards de dollars. C'est un marché aujourd'hui qui est en croissance et qui va croître de manière phénoménale dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle la résistance aux antibiotiques. Donc les antibiotiques ne sont de moins en moins efficaces. Les pathogènes tuent de plus en plus de personnes, donc les infections tuent de plus en plus de personnes. 700 000 au niveau mondial aujourd'hui par an, 10 millions par an d'ici 2050. 10 millions par an. Parce qu'on utilise des antibiotiques qui datent? Parce que vous utilisez des antibiotiques qui datent. Par exemple, si vous avez une infection à gramme moins, qui est une infection particulière, vous allez utiliser un antibiotique qui est le même que celui que vous utilisiez il y a 50 ans. Donc le besoin en innovation est phénoménal puisque votre pathogène a appris à résister, et donc vous utilisez des antibiotiques qui sont plus efficaces. Comment vous expliquez que les laboratoires justement n'aient pas investi dans la recherche de nouveaux antibiotiques? Alors c'est une très bonne question. Ils ont énormément investi dans les années 60, 70, et puis
puis on a cru simplement qu'on avait trouvé la solution, donc on a arrêté de développer des antibiotiques. Voilà. Et c'est une grosse erreur, puisqu'aujourd'hui on a un pipeline antibiotique qui est vide, donc on recherche mal et plus du tout. Donc c'est ce que fait DEINNOV. On va aller chercher de nouveaux antibiotiques pour résoudre ce problème de résistance aux antibiotiques au niveau mondial, qui est un des plus grands défis de santé publique dans les années qui viennent. Donc ça, c'est la partie pharmacie. Et donc le marché cosmétique, lui, est évalué à peu près à quel montant? Alors si vous prenez le marché des cosmétiques, à peu près une vingtaine de milliards, vous prenez tout le marché des soins, 350 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie naturelle ne représente que 11 milliards. Donc vous voyez qu'il y a une toute petite partie de tout ce que vous utilisez en cosmétique, qui est en fait naturel, et une grosse partie qui est chimique. Donc le potentiel, il est gigantesque. Et c'est celui qu'on va aller chercher grâce à notre premier actif et à tous les actifs qu'on va développer. On a signé un accord avec GreenTech où on développe un autre actif cosmétique. On a signé un accord avec Oleos où on va aller chercher un troisième actif. On vient d'annoncer qu'on allait en chercher un deuxième avec Oleos qui fait un quatrième. Donc vous voyez que l'intérêt, pour revenir sur votre question de la partie cosmétique, c'est qu'elle va générer du chiffre d'affaires beaucoup plus court terme pour la société, alors que la partie antibiothérapie, même si elle est beaucoup plus fondamentale et qu'elle peut générer pour DEINNOV un chiffre d'affaires beaucoup plus important, elle sera un petit peu plus moyen terme. Et au niveau géographique, c'est le marché américain qui est le plus porteur, en tout cas sur la pharmacie? Alors sur la pharmacie, c'est vraiment un marché mondial. Aujourd'hui, la partie subvention, la partie aide aux entreprises de biotech qui développent des antibiotiques, en France, elle est personnalisée par BPI France, par exemple, qui nous aide, nous, à hauteur de 14,6 millions, puisqu'on a décroché ce financement de la part de BPI en fin d'année dernière. Mais aux États-Unis, c'est vrai que l'aide pour les sociétés biotech est absolument énormissime, et le besoin est phénoménal. Il faut absolument qu'on arrive en France et en Europe à soutenir l'innovation radicale, à soutenir des essais cliniques. Dans le domaine de l'antibiothérapie, on a le projet Agir avec BPI France qui est assez en amont, on va aller chercher des antibiotiques innovants, mais on rentre aussi d'ici la fin de l'année une phase 2 sur patients, sur malades, sur des pathologies gastro-intestinales suite au rachat de la société allemande Morphochem. Et ça demande évidemment des financements relativement importants au fur et à mesure, et il faut évidemment qu'on trouve des financements pour financer ces essais qui sont critiques et qui sont là pour sauver des vies, puisque ces pathologies génèrent plus de 30 000 morts, par exemple, aux États-Unis. Et alors, vous venez de signer une collaboration avec Biomérieux pour la recherche d'antibiotiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est récent, ça date d'hier? Oui, ça date d'hier soir, oui, on l'a annoncé hier soir. Alors oui, pourquoi c'est important? Parce que c'est le démarrage du projet finalement. Si vous voulez trouver de nouveaux antibiotiques qui sont fabriqués par des bactéries, il faut rentrer les bonnes bactéries. Donc si vous ne rentrez pas de bactéries, vous ne trouvez pas d'antibiotiques. Donc on a un sujet existant qu'on a exploité. L'idée, c'est d'aller collecter, comme j'ai dit tout à l'heure, des antibiotiques dans des biotopes hostiles où les bactéries ont été stressées et donc ont une bonne propension à fabriquer des antibiotiques du futur. Mais il faut aussi intelligemment signer des accords avec des spécialistes de l'infectiologie, comme Biomérieux, qui connaît très très bien ce domaine et qui nous aide en amont à sélectionner les bonnes bactéries, une bonne diversité du vivant qui va nous permettre d'augmenter nos chances de trouver les antibiotiques du futur. Alors, au-delà de ce type de partenariat, quels clients visez-vous? Alors, pour la partie antibiotique, on vise évidemment n'importe quel grand groupe pharmaceutique qui, à terme, sera amené à vendre évidemment ces antibiotiques. Notre modèle n'est pas de vendre des antibiotiques. Donc, ça peut être n'importe quelle grande société mondiale qui travaille dans ce domaine. Et il y en aura de plus en plus. Le modèle est en train de se reconstruire autour de l'antibiothérapie parce que le besoin, justement, est gigantissime dans les années qui viennent. Pour la partie cosmétiques et nutraceutiques, on peut dire, donc plus alimentaires, ce sont des grands ingrédientistes, donc des fabricants d'ingrédients de spécialité, voire évidemment par ricochet des grandes marques de cosmétiques, évidemment. Et alors, quels sont vos concurrents sur ces deux domaines et quelle est votre valeur ajoutée par rapport à eux? Alors, c'est une très bonne question. Dans l'antibiothérapie, je dirais que j'aimerais avoir beaucoup plus de concurrents puisque le domaine est pratiquement abandonné. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait très peu de concurrents dans le domaine et qu'il faut beaucoup plus d'innovation. Donc, je dirais que des concurrents, on en a, ils sont surtout américains, mais la chance que nous tombions sur exactement la même chose avec un de nos concurrents américains est très faible. Donc, je dirais que la
concurrence, elle est sur le financement et sur la capacité qu'on a à aller vite dans le domaine. Sur la partie cosmétique, je dirais que c'est un peu la même chose. Il y a une demande d'ingrédients naturels phénoménale de la part des marques cosmétiques. Vous voyez partout dans la rue, vous voyez des publicités de différentes marques qui mettent en avant des ingrédients naturels. Aujourd'hui, on a une solution avec notre premier actif qui est extrêmement original et que les cosméticiens aiment beaucoup parce qu'on apporte de l'innovation et on apporte des allégations, la régénération cellulaire par exemple, qui sont basées sur des arguments scientifiques qui sont très innovants. Donc on a évidemment de la concurrence, par exemple les extractions végétales, d'autres ingrédients qui apportent d'autres propriétés, mais on est quand même assez unique dans notre approche. On peut faire peut-être un point sur les chiffres. Donc les premières commercialisations de produits sont prévues pour quand? Alors première commercialisation de notre premier actif, on l'espère un petit peu cette année, c'est le but, mais beaucoup plus l'année prochaine et dans les années qui suivent. Et encore une fois, on a plusieurs actifs, donc plusieurs cordes à notre arc, et on pense bien générer du chiffre d'affaires de manière substantielle dans les années qui viennent sur la base de notre mise sur le marché. À partir de 2019. À partir de 2019, le chiffre d'affaires sera, je dirais, substantiel, oui. D'accord. Et quel est le poids de la R&D par rapport au chiffre d'affaires il est très important. Deinov fait de la R&D et on en est fiers. On est une plateforme de niveau mondial, française. Il y en a énormément plus aux États-Unis, beaucoup mieux financée que nous, mais on fait la même chose de manière encore plus intelligente. Et c'est pour ça qu'on a cet aspect diversification avec des souches originales et avec une plateforme originale qui permet d'aller chercher le meilleur de ces bactéries et c'est ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Donc une fois que la commercialisation des produits aura démarré, quels seront vos relais de croissance à moyen terme? L'idée, c'est de construire un pipeline d'actifs. Donc, je dirais la première chose, c'est plusieurs actifs cosmétiques. Ensuite, d'utiliser ces actifs, de financer une partie de nos activités. Ensuite, ces actifs, on va les utiliser dans la nutraceutique, c'est-à-dire plutôt que de mettre une crème, vous allez prendre une pilule, ou les deux, qui est relativement classique, ou les deux, effectivement, pour un effet synergique, ça c'est tout à fait possible. Et n'oublions pas qu'on a aussi des développements dans l'alimentation animale, tout ça sur la même base de biodiversité bactérienne que Deinov met en place depuis maintenant plusieurs années. Donc on a différents relais de croissance et évidemment dans la partie antibiothérapie, les relais de croissance, ce sont les partenaires avec qui on va signer des accords au fur et à mesure. Juste un dernier mot peut-être sur votre parcours boursier. L'action est en hausse de 55% depuis le début de l'année. Un mot pour vos actionnaires? Déjà, je les remercie et je remercie aussi ceux qui ont participé à l'augmentation de capital récente. Je crois que c'est une aventure boursière qui est relativement sinueuse, mais comme la plupart des sociétés de biotechnologie françaises, il suffit de regarder le marché. On aura évidemment, on utilisera ces fonds pour réaliser nos premières commercialisations. Tout l'actif qu'on a développé ces 5 ou 6 dernières années est en place, extrêmement puissant, et on va démontrer qu'on arrive à délivrer des résultats probants dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Emmanuel Petiot, je le rappelle, vous êtes directeur général de Deinov.